Salut à toi, dans cette vidéo on va voir comment avoir tes 1000 premiers abonnés sur Instagram en juste 3 conseils. À la fin de cette vidéo tu sauras comment avoir une audience que tu pourras ensuite monétiser. Si tu veux être un influenceur, cette vidéo elle n'est pas du tout faite pour toi. Moi je vais vraiment t'aider à construire une audience pour monter un business et ensuite la monétiser. Personnellement, j'ai monté plus de 5 comptes à plus de 1000 abonnés. J'ai créé du coup des business à partir de chacun de ces comptes. Et actuellement, le compte Instagram que j'utilise par rapport à cette chaîne YouTube, il y a plus de 2000 abonnés que j'ai complètement monétisé. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jérémy, j'ai créé La Transcréation pour aider les gens à vivre de leur passion sur Internet, pour se créer une vie sur mesure, une vie libre. Du coup, si ça peut t'intéresser, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour louper aucun de mes contenus. Si tu es sur cette vidéo, c'est sûrement que tu n'arrives pas à avoir tes 1000 premiers abonnés sur Instagram. Tu as des idées de produits ou de services à proposer, mais tu n'as pas une audience à qui proposer ces produits. Et ça te bloque sûrement sur l'avancée de tes projets. Si c'est le cas, les 3 conseils et le plan d'action que je vais te donner dans cette vidéo sont faits pour toi. Alors premièrement, il va falloir que tu améliores ton contenu. Si tu veux arriver un jour à 1000 abonnés Instagram et ce en peu de temps, il va falloir que tu améliores le contenu sur ton Instagram. C'est ce qui va te permettre aux gens qui vont découvrir ton Instagram de avoir l'envie de s'abonner à ton compte Instagram. Et pour ça, il va déjà que tu commences par avoir une bonne description et un bon nom d'utilisateur. Je te conseille dans ton nom d'utilisateur soit de prendre quelque chose de très simple, juste mettre ton nom et ton prénom. Si tu as carrément un nom par rapport à ton business ou à ton entreprise, je te conseille de le mettre aussi. Et je te conseille souvent d'avoir le nom de ta thématique dans le nom de ton compte Instagram. Ça permettra aux gens de te retrouver plus facilement. Ensuite, du coup, il va falloir faire une bonne description. Dans la description, il va vraiment pas falloir dire ton âge, il va pas falloir dire d'où tu viens. Ça, c'est vraiment des informations qui sont inutiles et chronophages pour les gens. Il va falloir que tu leur dises où est-ce que tu peux les aider et où est-ce que tu vas leur apporter de la valeur. Par exemple, moi sur mon Instagram, tu pourras avoir une phrase du style j'aide les gens à vivre de leur passion sur Internet pour avoir une vie plus libre. Ça, c'est vraiment un bon texte marketing pour une description. C'est j'aide nanani, ton audience, le nom de ton audience, à aller à ce point-là, du coup à faire nanana pour nanana. Du coup, c'est vraiment cette organisation-là de description que moi j'utilise tout le temps, que j'ai utilisé pour tous mes business, et je te conseille de l'appliquer dès maintenant. Il va aussi falloir que tu proposes du bon contenu sur ton Instagram. Du bon contenu, ça passe par des belles photos, des beaux posts, des belles vidéos. Bien sûr, il en faut pas mal, mais surtout des vidéos dans lesquelles des photos et des vidéos qui sont bien organisées aussi. Du coup, avec un beau feed, si c'est des stories permanentes, je te conseille d'avoir vraiment des miniatures pour les stories permanentes qui sont pertinentes et qui donnent vraiment envie de voir ton compte Instagram et envie de voir les stories permanentes. Mais il ne faut pas juste tout jouer sur l'esthétique. Instagram, ok, c'est de l'esthétique, les gens vont sûrement s'abonner pour l'esthétique, mais ils vont rester pour le contenu que tu leur apportes. Ils vont rester pour la valeur que tu as à leur apporter. Et pour ça, il faut vraiment que tu apportes beaucoup de valeur aux gens. Si tu aides les gens à perdre du poids pour prendre confiance en eux, il va falloir que tu leur expliques vraiment tous les jours, comment ils peuvent perdre du poids, comment tu peux les aider dans leur domaine, vraiment pourquoi ils doivent le faire. Tu leur apportes tout le temps de la valeur par rapport à ça sur ton Instagram, et là les gens auront envie de rester sur Instagram, s'abonner une fois qu'ils auront découvert ton compte. Alors ensuite, le second conseil que j'ai à te donner, c'est d'apporter du trafic sur ton Instagram. Il faut que tu amènes du trafic sur Instagram. Et dans un premier temps, je te conseille de vraiment l'amener par toi-même. Trouver plus des techniques de grand sac pour amener du trafic plutôt que faire confiance à l'algorithme Instagram qui sera le troisième conseil. Du coup, j'ai quelques idées à te proposer dans ce deuxième conseil pour amener du trafic sur ton Instagram de par toi-même. Premièrement, il y a juste l'opportunité du moment, l'opportunité TikTok. Je te conseille d'avoir un TikTok qui est raccordé à ton Instagram, qui fait des renvois sur ton Instagram, parce que TikTok propose juste un reach très très violent et très juste incroyable à l'heure actuelle. Moi, il me permet de faire vraiment monter des audiences extrêmement rapidement. Du coup, je te conseille si tu en as l'envie, bien sûr, après il ne faut pas s'étendre sur 8000 réseaux, mais si tu en as envie de créer du contenu, eh bien tu peux réexploiter le contenu que tu postes des vidéos sur ton Instagram à TikTok. Et ça, tu fais des renvois ensuite sur ton Instagram et ça peut te permettre de prendre un abo assez facilement. Ensuite, il y a la fameuse technique du follow and follow. Personnellement, je te la déconseille, même si je l'ai déjà utilisé, parce que déjà l'algorithme, Instagram n'aime pas cette méthode. Et ils peuvent te bannir pour ça. Rien que pour ça, je te déconseillerais de le faire. Secondement, si je te déconseille de le faire, c'est parce que c'est assez intrusif dans la vie des gens. Et c'est assez rare qu'on
qu'on forme vraiment une vraie audience, une audience qualifiée, une audience qui va rester des mois, voire des années sur ton Instagram, grâce à juste un abonnement qu'on a fait à quelqu'un de cette thématique pour espérer qu'il s'abonne en retour. Du coup, c'est une technique que je te déconseille, même si sur tes 100, 200 premiers abonnés, ça peut être extrêmement intéressant pour avoir déjà une crédibilité sociale et déjà un rythme d'abonnés sur ton Instagram. Du coup, il va falloir que tu utilises aussi la technique de la proactivité en fait. Il va falloir que tu sois proactif sur Instagram. Il faut que tu montres à tes abonnés idéaux que tu existes, que tu es là. Et du coup, pour ça, je te conseille déjà de trouver qui sont vraiment tes abonnés, tes clients idéaux. Pour ça, tu peux tout simplement prendre ta thématique et aller voir les hashtags. Si ta thématique, c'est la méditation, je te conseille d'aller sur Instagram et rechercher des hashtags comme la méditation, la pleine conscience, ce genre de hashtags qui vont te permettre du coup de trouver directement tes prospects idéaux sur Instagram et voir, déjà ça te permettra de savoir qui ils sont et tu peux interagir avec eux, ce qui va te permettre de déjà amener du trafic sur ton Instagram. Je te dis vraiment pas de lâcher des commentaires avec 3 emojis qui se battent en duel et qui n'ont aucun sens, que tu fais sur 15 comptes Instagram à la suite au hasard. Je te dis de vraiment apporter de la valeur dans tes commentaires. Si tu vois une photo par rapport à quelqu'un qui est en train de méditer, que toi t'apportes de la valeur sur la méditation, tu peux commenter en lui disant moi je te conseille nanani, je te conseille nanana, je te conseille peut-être de mettre tes jambes différemment, de te mettre plus droit. Tu peux conseiller les gens, tu peux rebondir sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils ont posté. Et là, tu vas leur apporter de la valeur. Et là, ils vont avoir envie de checker qui tu es. Et pour ça, tu n'as même pas besoin de t'abonner à leur compte. C'est même pas un follow and follow. C'est vraiment juste, tu commentes, tu likes leur post. À des gens de ta thématique, tu es proactif sur Instagram. Ça, c'est une très bonne technique. Ensuite, tu as bien évidemment la collaboration. Tu vas juste faire un échange de pub avec une personne dans la même thématique que toi. Je te dis pas de faire un échange de pub juste où vous allez échanger une story chacun. Je te dis vraiment faire un échange de pub plus du style vous tournez une vidéo ensemble. Vous postez une photo à deux et vous renvoyez chacun votre communauté sur l'Instagram de l'autre. Et ça peut être extrêmement utile. Ensuite, il va falloir juste interagir à mort avec ta communauté. Vraiment interagir avec ton audience. Autant par message, si tu reçois des DM, réponds aux messages. Si tu te poses des questions, dans la limite du possible, réponds à ces questions. Réponds à ces questions, ça va permettre de les engager et de les qualifier. Mais si tu as des commentaires sur tes photos, réponds-y aussi. Et il faut que tu vraiment crées une relation de proximité avec ton audience. Pour moi, c'est vraiment ce qui a le mieux marché. Fais tous les jours des sondages en story Instagram pour que tous les jours, ils aient envie de te parler. Et grâce à ça, les gens vont juste faire du bouche à oreille. Moi, à chaque fois que j'étais très très proche d'un créateur de contenu, je l'ai recommandé à des amis. J'ai tout le temps recommandé à des amis. Et la plupart des gens, c'est ce qu'ils font, même inconsciemment. Et en faisant ça, selon moi, c'est une des meilleures méthodes pour augmenter son nombre d'abonnés sur Instagram par soi-même. Ensuite, le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est d'amener du trafic grâce à l'algorithme Instagram. C'est juste être mieux reaché sur Instagram. Pour ça, l'algorithme Instagram est assez complexe. Et on n'a jamais su savoir exactement ce qui se passait dans l'algorithme Instagram. Mais il y a quand même des conseils qui reviennent très souvent. Et moi, je vais t'en donner 3. Premièrement, il faut que tu publies tous les jours à heure fixe. Moi, c'est ce que je fais tous les jours à heure fixe, vers 19h, entre 19 et 20h, je publie un contenu. Ça peut être une photo, une vidéo, un IGTV, ça peut être plein de choses, mais il faut que tu publies à heure fixe tous les jours ou tous les 2 jours. Ça te permet d'être vraiment mieux reaché. Ensuite, il va falloir que tu fasses des stories tous les jours. Instagram aime quand les gens passent du temps sur ton compte, parce qu'ils passent du coup plus de temps sur Instagram. Et ça, c'est ce que tu dois comprendre. Et pour ça, quand tu fais des posts tous les jours, que tu fais des longues vidéos, des IGTV, Instagram va beaucoup mieux te classer au niveau de l'algorithme, car les gens passent du temps sur ton compte. Ils passent du temps sur ton compte. Du coup, fais beaucoup de stories intéressantes pour que les gens y passent beaucoup de temps et les regardent complètement. Ça va permettre à Instagram d'ensuite diffuser de la pub, et ça, ils vont te le redonner juste en te reachant mieux
et en faisant profiter l'algorithme à toi. Et troisièmement, il va falloir que tu utilises des hashtags vraiment très pertinents sur tes posts Instagram, autant photos, vidéos, que tes stories. Tu peux mettre aussi des hashtags en story. Et je te conseille vraiment de te faire une liste d'hashtags dans ta thématique et d'à chaque fois les réutiliser. On va faire un peu des différents bien sûr, parce qu'il ne faut pas que tu prennes une liste de 50 hashtags et que tu remettes en description de chaque photo. Instagram n'aime pas trop ça, apparemment. Il y a plusieurs théories, mais selon moi, Instagram n'aime pas trop ça car c'est pas vraiment pertinent pour son algorithme d'hashtag. Il va juste falloir que tu utilises à chaque fois les hashtags. Si tu fais une liste de 50 hashtags, que tu utilises les 10 les plus raccordés au post que tu fais. Et tu peux aussi mettre des hashtags sur tes descriptions de vidéos IGTV. Actuellement, il me semble, je suis pas sûr de moi, mais il me semble que IGTV ne propose pas de recherche par hashtag et ne classe pas du tout par hashtag. Après, peut-être que Instagram commence à mettre un algorithme dessus et peut-être qu'à l'heure où tu verras cette vidéo, l'algorithme Instagram sera totalement classé dessus au niveau des IGTV. Du coup, là, je te conseille de faire vraiment comme bon te semble. Au final, c'est assez futile et concentre-toi surtout sur la qualité de ton contenu. Alors, c'en est tout pour les 3 conseils. J'espère que ça t'a été utile. Du coup, dis-moi en commentaire quel conseil tu vas appliquer en premier. Si la vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile, qu'elle t'a vraiment apporté de la valeur, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour louper aucun de mes contenus. Alors, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube pour retrouver du contenu en rapport avec ça, que ce soit par rapport à Instagram ou par rapport au fait de vivre de sa passion sur Internet, de la création de contenu. Du coup, je t'invite vraiment à aller voir ma chaîne YouTube. Ciao!